Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Patrice Savala, bonsoir à vous et bonsoir à tous. Vigile Avancé, bonsoir. Bonsoir Patrice, bonsoir à tous. Joël Toubé, bonsoir. Bonsoir Patrice Savala, bonsoir à toutes et à tous. Annoncé comme sujet au cœur du débat cet après-midi, nous n'allons plus opiner sur les nouveaux tarifs applicables par les opérateurs GSM au Bénin. Notre invité, Robin Akrombessi, de l'association Consomme Acteurs, ayant manqué à notre rendez-vous, ce n'est que partie remise. Mais nous vous proposons un autre sujet de préoccupation ce soir. Des affiches sur certains carrefours de la ville de Cotonou et célèbrent les 1000 jours du président Patrice Talon au pouvoir. Dans un communiqué signé de Pascal Irénée Koupaki, venant de la présidence de la République, on désapprouve le fait et indique que la présidence n'est pas mêlée à ces affiches. Le communiqué qui est rendu public indique ceci, puisque ce n'est pas un communiqué aussi long, je vous donne exactement les lectures de ce que dit le communiqué. Il est constaté ce jour, mardi le 11 décembre 2018, que des affiches propagandistes à l'effigie du président de la République ont été posées à divers carrefours de la ville de Cotonou et environ. Une telle initiative assimilable au culte de la personnalité est contraire à la démarche du président de la République qui s'emploie à exercer ses fonctions avec humilité depuis son investiture le 6 avril 2016. Aussi, la présidence de la République demande-t-elle instamment aux initiateurs de retirer sans délai les dites affiches et leur rappelle-t-elle qu'il est formellement interdit d'utiliser l'effigie du président de la République à ses fins. Or, les périodes de campagne électorale l'impliquant sur toute l'étendue du territoire national. En tout état de cause, tout contrevenant à cette interdiction sera appelé à répondre de ses actes. Communiqué signé de Pascal Irénée Koupaki et qui vient de la présidence de la République. Alphonse Moïse Soudé, vous êtes dans la ville de Cotonou. Vous avez traversé la ville pour être en studio cet après-midi. Vous avez vu ces affiches à l'effigie du président de la République? Moi, je suis un peu gêné. Et si vous permettez, Alphonse, ce n'est pas facile de faire le déplacement de Diefa, puisque le sujet avait été plusieurs fois annoncé et que c'est une préoccupation qui emballe même le paysan de Tukuntuna, le pêcheur du village de chez Joël. Moi, je souhaiterais bien que Robert Akrombessi, il est venu en retard, mais il peut prendre siège. On va faire ce débat-là de forfait. Peut-être bien que le gouvernement a raison, l'ARCEP a raison, n'est-ce pas, de nous faire payer plus cher les mots de la communication Internet, qui prennent bien siège et qui nous expliquent, parce que lui, il a pris langue, n'est-ce pas, avec les responsables. Vigile Avancé qui arrache la parole à Moïse Soudé, qui propose, il s'invite dans le débat. Il prend le rôle en réalité. Oui. Non, je n'ai pris aucun rôle. Demain, Robert Akrombessi ne va pas venir parce qu'il va dire qu'il était déjà là la veille, donc il vaut mieux le Votre doléance passe comme lettre à la poste. Merci beaucoup. Nous allons accueillir Robin Akrombessi. même à bouche Il est désormais avec nous. Fermez-la si vous voulez, sinon restez comme Alphonse Moïse Soudé, je vous promets, à la place de Ulrich Tatindéo, demain on va revenir sur ces affiches à l'effigie du président de la République dans la ville de Cotonou et ce communiqué rendu public par la présidente de la République signé de Pascal Irénée Koupaki. Vous comptez sur moi, non? Et ce n'est pas là, lui. Vous savez très bien que je ne viens pas le jeudi. Qu'importe. Oui. Le monde existait avant votre naissance, donc ça va continuer à exister. Mohamed, comment on va faire? Il y a le, le casque de Robin Akrombessi qui est là. Vous n'êtes pas sans savoir que les téléspectateurs vont nous recevoir demain dans cette émission. Mohamed El Yamedi. Alors nous allons maintenant changer de sujet comme vous le constatez et accueillir notre invité qui est désormais là à côté de Joël Toubé, Robin Akrombessi. Joël, passez lui le micro
pour qu'ils puissent saluer nos auditeurs et téléspectateurs. Robin Akombassi, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir chers co-débatteurs et bonsoir à tous les concitoyens consommateurs. Je suis désolé, je suis en retard, mais c'est parce que je n'avais pas les ressources pour venir. J'ai dû solliciter. C'est avec les mots aussi qu'on vient. Il ne s'agit pas de ressources pour naviguer sur Internet, il s'agit de ressources financières. Vous avez vu, je suis venu avec un casque parce que c'est un Zim, un ami, qui a accepté de me prendre pour m'amener ici. Ah oui. Donc le consumérisme, c'est les conditions dans lesquelles nous le faisons ça. Ah oui, on vous salue pour cet empressement à répondre à notre appel. Robin Akombassi, veuillez mettre votre casque pour que démarre le débat. Je le disais à l'entame de cette émission, en septembre dernier, les réseaux GSM ont mis en application le décret présidentiel portant les nouveaux tarifs sur les communications électroniques au Bénin. Ceci a suscité des mécontentements dans le rang des consommateurs. Et ce cri de cœur a été marqué par le slogan « Taxe pas Memo ». Plus tard, l'ARCEP prend le relais du gouvernement, bien entendu, après la suspension de l'application de ces nouveaux tarifs en rencontrant les opérateurs GSM et quelques associations de consommateurs. Robin Akombassi, vous avez certainement constaté avec nous les nouveaux tarifs qui sont applicables depuis quelques jours, disons depuis 48 heures sur l'ensemble du territoire national et au niveau de nos opérateurs économiques, de nos opérateurs GSM, j'allais dire. Alors, quel est le constat que vous faites? Parlez-nous très rapidement de votre constat de l'avant l'application de ces nouveaux tarifs et de l'application de ces tarifs. Merci. D'abord, je voudrais faire une petite mise au point. Le gouvernement n'avait jamais renoncé à ce que les tarifs ne soient revus. Oui. Le gouvernement a dit, nous suspendons le décret et nous mettons sur pied un comité pour réfléchir à la question. Donc apparemment, tout le monde semble ne pas avoir suivi. Un comité a été mis sur pied, effectivement. Nous avons été partie prenante. Le comité a discuté des questions, mais finalement, les prérogatives de l'ARCEP lui ont été rétrocédées. Donc, le Conseil des ministres a décidé que l'ARCEP se charge de faire l'encadrement tarifaire comme elle en a l'habitude, ce qui a été fait il y a à peu près 2 semaines. Ça a défini les marges, à savoir les bornes inférieures, les bornes supérieures, dans lesquels, les segments dans lesquels les opérateurs de téléphonie mobile doivent rester pour fixer les coûts, que ce soit forfait, bonus, de tout ce qui est appel, c'est-à-dire les voix, Oui. et de tout ce qui est Internet. Voilà. Ce qui a fait que les opérateurs de téléphonie mobile, à partir de ce lundi, ont commencé par mettre en application les nouvelles offres tarifaires qu'ils ont élaborées. Est-ce le cadeau de Papa Noël pour la fête de Noël qui se prépare aux Béninois? Si c'est un cadeau de Papa Noël, je ne suis pas sûr que ce serait la bienvenue. Je ne suis pas sûr que ce soit la bienvenue parce que quand je prends spécifiquement l'Internet, eh bien, les coûts ne sont pas très avantageux pour les consommateurs. Les coûts sont devenus prohibitifs, c'est clair. Oui. Mais lorsqu'on prend la voix, et là, il n'y a rien qu'on puisse reprocher fondamentalement parce que le coût de la communication en matière d'appel de la voix, c'est 1 franc la seconde et ça n'a pas été touché. Lorsqu'on parle de forfait, les forfaits, en fait, c'est des ventes promotionnelles. Un magasin qui décide de faire une vente promotionnelle, qui décide de faire des soldes, eh bien, il peut décider de mettre ça à 50%, à 80% de réduction. C'est le magasin qui décide. Le tarif officiel ou le coût officiel du produit est là, mais il décide de faire une vente promotionnelle. Oui. Et normalement, c'est régulé. La loi 2007-21 portant protection du consommateur prévoit que la vente promotionnelle ne doit pas durer plus d'1 mois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les opérateurs de téléphonie mobile ayant subi nos pressions tout le temps ont fini par laisser les forfaits
qui finalement, dans l'esprit du consommateur, sont devenus comme un principe. Donc, nous en avons profité. Nous-mêmes, on s'est tué parce que ça profite au consommateur. Mais on était loin de s'imaginer que le jour où on voudrait remettre ou respecter les principes de la loi, ça allait poser un problème. Sinon, normalement, chaque mois, on devrait avoir de nouvelles offres. Ça peut monter, ça peut descendre, mais ça ne peut pas dépasser les 1 franc la seconde. Aujourd'hui, les nouvelles offres tournent autour de 30 francs la minute. Et quand je compare à ce qui se passe dans la sous-région, je me dis par rapport à la voie, je ne reproche pas grand-chose, mais par rapport à l'Internet, là, il faudrait qu'on trouve un moyen pour pouvoir ramener des coûts accessibles, sinon l'économie numérique a du plomb dans les airs. Intéressons-nous justement à la voie, comme vous l'évoquez, Robin Akonobessi. Auparavant, si par exemple, je prends le forfait de 150 francs que le consommateur faisait sur un réseau pour obtenir 850 francs, aujourd'hui, quand il le fait, il obtient 325 francs. Le consommateur n'avait pas demandé à avoir les forfaits. On a réduit à quel pourcentage? Vous allez nous rappeler ceci. Et lorsque vous dites que ça ne pose pas trop de problème, est-ce que le consommateur peut l'accepter comme ça? Ne l'ayant pas demandé, ne l'ayant pas demandé à ces réseaux GSM. Vous savez, je défends les consommateurs, mais je le dis toujours ici, ce qui est fait par le chef, je lui dirai quand ce n'est pas bon. Et si quelque chose concerne celui que je défends aussi, je lui dirai sa part de responsabilité. S'il n'a pas raison, je lui dirai. Oui. Je dis par rapport à la voie, les coûts sont raisonnables. Parce que celui qui t'offre le forfait, celui qui offre le bonus, il est libre de l'offrir. Il n'est pas tenu de l'offrir. Mais il avait toujours... C'est pour cela que je dis que c'est les pressions des organisations de consommateurs qui ont fait, qui sont restés sur les forfaits pendant longtemps. C'est une erreur. Normalement, ils ont toujours bénéficié de ces forfaits en dépit de l'augmentation. Oui. À quel pourcentage, on ne saurait le dire, les réseaux GSM engrangent des bénéfices? Bien sûr, ils engrangent des bénéfices. Oui. Ça, je suis d'accord. En fait, aujourd'hui, la marge inférieure qu'on leur a concédée, c'est de ne pas aller en deçà de 0,4 francs la seconde. Si vous permettez, Patrice Savala. Moi, je ne comprends pas. Parce que, vous savez, moi, je connaissais Robert Akonobessi, très bon ami dans les coulisses, mais ce n'est pas sûr que ce soit de bons amis sur ce plateau. Avec ce que vous dites là, c'est pas du tout... Ouais, moi, je vous dis tout de suite, c'est des suspicions sur vous. Parce que je vous connaissais hier, je vous connais là aujourd'hui. J'ai des suspicions sur vous. Vous êtes venu avec gros casque blanc, les auditeurs n'ont pas vu. Et vous dites que vous avez pris Zim. Que les gens ne vous ne financent pas les actions. Est-ce que c'est parce que vous avez trouvé le financement quelque part que je suis venu avec un casque? Non. Que vous êtes là à défendre le gouvernement? Non. Mais ce n'est pas possible ce que vous dites. Attendez-moi. Attendez-moi, je ne vais pas finir. Attendez, s'il vous plaît. Laissez-moi étaler mon accusation maintenant. Allez-y. Oui. Comment? Donc, je suis au tribunal. Bon, prenez ça comme vous voulez. Mais moi, j'ai mal dans ma chair. J'ai mal dans ma chair. J'ai mal dans ma chair de savoir que je débourse autant et peut-être les auditeurs plus encore et de vous entendre, vous, responsables d'associations de consommateurs, dire ce que vous dites là. Est-ce que c'est les GSM qui se sont plaints, ont dit, voilà, nous allons rétablir les choses, 1 franc la seconde? Est-ce que c'est eux qui ont dit, les forfaits, il faut qu'on arrête maintenant? Ou bien les députés se sont plaints que les lois qu'ils votent ne sont pas respectées? Ou c'est la police? Ou c'est un juge? C'est bien le gouvernement et c'est ce gouvernement que vous défendez. Ah non, vous êtes le syndicaliste de qui finalement? Je suis désolé, je n'ai dit pas aucun gouvernement. Non, c'est bien ce que vous dites. Qu'est-ce que vous avez dit tantôt? Vous avez dit que si c'est ceux-là que vous défendez qui ont tort, vous allez leur dire si c'est le gouvernement. Et je l'ai toujours dit sur ce plateau. Tous ceux qui m'écoutent, à moins que vous ne l'ayez jamais entendu, attendez, s'il vous plaît. Si les forfaits ont été comme ça depuis des années et maintenus comme ça, cela veut dire simplement que c'est désormais le coût
de la communication. Pas plus. Et c'est partout comme ça se passe. Vous savez, je ne fais pas un C'est combat désormais politique. le coût de la politique. communication. Et les consommateurs ne s'en sont pas plaints. Les GSM qui nous offrent la prestation à ce prix ne s'en sont pas plaints. Alors, de quoi parlons-nous? Non, je Robin m'excuse. Robin Akombassi, s'il vous plaît. Vous savez que c'est après cette boutade du ministre de l'économie et des finances que les nouveaux tarifs sont apparus et sont mis en application sans même un avertissement du gouvernement. N'eût été ce soulèvement au niveau des consommateurs, on n'aurait pas eu cette suspension qui revient aujourd'hui. Je ne voudrais pas rentrer dans ce détail, mais je voudrais vous dire quelque chose. En fait, je ne suis pas sûr que ce soit l'action des consommateurs qui a amené les gens à se décider, parce qu'il y a des choses qui se passent dont vous n'avez pas l'information. Informez-nous, Robin Akombassi. Je ne peux pas tout dire ici. Je voudrais vous dire, en fait, j'ai été très clair. J'ai dit par rapport à la data, La data, on c'est va quoi? se battre Puisque tout par le rapport à monde, l'Internet, oui. on va se battre pour qu'on revoie les prix. Mais par rapport à la voix, parce que vous savez, on va faire du benchmarking. Moi, je ne suis pas là pour mentir à quelqu'un, pour lui faire plaisir. Je suis là pour faire ce qui est et ce qui doit être. Je ne suis pas un régimiste, je ne suis pas un opposant non plus. Mon rôle, c'est de protéger le consommateur. Et quand c'est dans ce qui est normatif, je le dirai. Nous sommes à 30 francs la minute. Aujourd'hui. Si aujourd'hui, avec les forfaits qu'on a là, Oui. on tourne autour de 30 francs la minute. Sinon, le coût normal, c'est 1 franc la seconde. Ce qui aurait fait 60 francs la minute. Mais lorsqu'on propose ça, et que j'ai vu Bébécom fermé, j'ai vu Glo fermé, personne ne se demande pourquoi Glo est parti. Mais les GSM eux, ne se sont excusez, pas plaints encore une excusez. fois. À eux de nous informer, Robin Akombassi. Vous savez, ce n'est pas tout ce qu'une entreprise vit Oui. qu'elle peut venir exprimer sur place publique. Et en son temps, je vous ai dit, Glo, si Glo avait trouvé son compte dans le marché béninois, Glo serait resté en dépit. Il y a un Est-ce que c'est phénomène... parce que Glo faisait forfait qu'il a fermé? Est-ce que c'est parce que Bébécom faisait forfait qu'il a fermé? Non, je vais Qu'est-ce que vous vous expliquer. dites, Robin Akombassi? Je vais vous Je vous expliquer reconnais quelque chose. pas. Non, vous êtes libre de ne pas me reconnaître, mais, Mais je dis Glo moi, a je ne dit fais pas un Glo a combat dit- politique. Glo a dit qu'on l'a Mais chassé. qu'est-ce que vous appelez combat politique? Parlez plutôt de combat citoyen. Excusez-moi, Qui je parle fais de un politique combat- ici? Non, je Qui m'excuse. non, je ne sais veux pas de quoi faire vous parlez. d'amalgame. Parce que quand vous commencez pas à dire les choses comme ça, il faudrait que moi je clarifie. Mais dites-nous, Non, Glo a Robin fermé Akombassi. parce qu'il faisait trop de forfaits, il en fait plus que Vous les savez autres. que- Bébécom a fermé Glo- parce qu'il en fait Glo plus de a forfaits que fermé, les autres. Glo a fermé parce qu'on a demandé à Glo de payer ce qu'on appelle les frais de redevance que Glo devait à l'État. Et Glo a estimé qu'il ne peut pas payer, que ses affaires ne lui permettent pas de le faire. Bon, Non, c'est pas du tout la excusez. même chose. Reconnaissez. Mais si je dis que mes affaires ne me permettent pas de faire ça, c'est que je n'ai plus assez de rentrée, l'affaire n'est pas rentable pour moi. Mais c'est Sinon- lui non, qui non, a non, affirmé. excusez. Mais si, attendez, soyons sérieux. La Si redevance, l'entreprise- c'est pas la non, hauteur de son chiffre non, d'affaires. je viens. Allons-y. Si une entreprise qui fait des affaires, au lieu de maintenir ses affaires, accepte d'abandonner ses équipements de partie, vous estimez que cette entreprise n'a pas de difficultés? Est-ce qu'on ne lui avait pas demandé plus que ce qu'il devait payer? Non, ça, qu'on ait demandé plus, moi je parle de ce que je sais. Je parle de Vous ce savez que je sais par rapport aux que frais de le réseau redevance. Glo Mobile Bénin Non, je n'ai pas fini. a hein. d'autres problèmes. Je n'ai pas fini. Il y a un des opérateurs qui fait tout pour sortir les autres. Au nombre Et ça, des deux tout le monde- restants, Oui. Il y a un qui adopte une politique et vous allez voir ce qui s'est passé par rapport aux offres. Vous avez vu, il y a un qui a commencé par faire ses offres le lundi. Et ces offres étaient les plus désagréables possibles. Les plus désavantageuses pour le consommateur. L'autre a attendu. Le lendemain, il sort ses offres qui sont plus intéressantes. Quelle politique cet opérateur jouait depuis un certain temps? Il fait tout pour casser les coûts et permettre au client d'être plus avec lui, mais c'est lui qui nous vole le plus. Les bonus, les forfaits, on n'en joue presque jamais. Il propose par exemple qu'on fasse un cumul de forfaits.
on vous met dans la contrainte, vous payez aujourd'hui, par exemple pour 500 francs, vous avez droit à 40 minutes, on vous dit, le lendemain, on vous fait le cumul. Ce qui fait que vous n'arrivez même pas à finir de consommer, mais le lendemain, vous êtes obligé de racheter pour pouvoir garder. Appelez le nom de l'opérateur. Ah non, je m'excuse, on ne va pas rentrer dans ces détails. Mais c'est pour dire, cet opérateur fait tout pour exclure les autres et se retrouver en situation de monopole. Nous sommes sur un marché de concurrence, il Mais faut ça, aller avec... si ça ces profite aux astuces. consommateurs, on s'en fout pas mal. C'est pour cela que C'est pas nous qui régulons le marché. Non, c'est pour cela que nous, en tant C'est qu'organisation de pas consommateurs, vous non plus. C'est pas vous qui régulez le marché. je dis, c'est pour cela que nous, en tant qu'organisation de consommateurs, sachant que ça se faisait, on s'est tué. Mais le risque, c'est que s'il fait tout pour que Glo étant parti, le deuxième aussi s'en aille, il va se retrouver seul sur le marché. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 2007. En 2007, le chef de l'État, Dantan Yaïbouni, a été obligé de faire surseoir toutes les activités des autres opérateurs de téléphonie mobile et il n'en est resté qu'un seul. Libercom. La situation Libercom. La situation, qu'est-ce que ça a donné? On était obligé de payer les 4 teams au coût qu'ils voulaient et tous les services étaient à leur gré et à leur désiderata. Mais qu'est-ce qui va se passer quand il va rester un seul opérateur? Ça va être du drame. Connaissant les comportements de ces opérateurs, il n'y a pas ce jour, on ne reçoit pas à notre call center des plaintes, mais mon crédit a disparu, mon crédit a disparu. Donc pour nous, logiquement, on ne peut pas pousser les opérateurs dans leur dernier retranchement au point où ils ne peuvent pas. Vous savez, c'est une affaire de logique. Mais je dis par rapport à la data, parce que si on mélange les choses, les populations ne vont pas comprendre. Par rapport à la data, on va se battre par rapport à l'Internet. Par rapport à l'Internet, je ne suis pas d'accord avec les coûts. C'est vrai que nous avons participé à la séance qui a permis de valider l'encadrement tarifaire au niveau de l'ARCEP. Au niveau de l'ARCEP. Mais le jour-là, on n'avait qu'une heure ou 1h30. On ne pouvait pas sans que des offres. Où on allait. Ça, moi, je ne peux pas en augurer. Mais pour moi, tant qu'il n'y avait pas d'offres sur le marché, je ne peux pas analyser pour dire ces offres posent problème. Parce que c'est un encadrement tarifaire. Aujourd'hui, maintenant, on a dans les cas pratiques. Et je sais que pour l'Internet, ce n'est pas acceptable. Alphonse Donc, Moïse je ne suis pas dans l'amalgame. Le cas pratique est là. Chers clients, suite à l'encadrement tarifaire des offres, votre forfait Internet vos forfaits Internet subiront des changements dès demain. Forfait semaine et mensuel plus généreux. Vous avez reçu ce message d'un GSM? Non, moi je ne navigue plus avec ce GSM-là. Mais j'ai remarqué, je vais répéter le mot, j'ai remarqué qu'on me vole. Je vais vous dire pourquoi. Le lundi, d'habitude, quand je vais activer mon forfait pour Internet, je faisais 1 giga à 500. Et quand j'ai voulu activer lundi, ça ne passait pas. Je me suis référé à la grille. Je vois que désormais, je dois payer 750 francs pour 500 mots. Oui. J'ai activé. La nouvelle grille tarifaire. J'active, je n'ai pas la connexion. Ça finit, je réactive ce matin. Et jusqu'à ce que je n'arrive à la radio, je n'ai pas la connexion. Ça veut dire que la première fois que j'ai activé pour les 48 heures, je n'ai pas pu naviguer. On vous envoie un message lundi soir, vous le recevez mardi nuit. Et pourtant, on me prélève cela. Je paie, je dis, au-delà de ce que nous disons, ça c'est un vol organisé. Parce que moi, je n'ai pas reçu le message de mon comment on appelle de changement de tarif. Et j'ai constaté qu'on a mis ça automatiquement en masse. Même si on veut mettre fin au forfait, vous avez l'obligation morale d'informer vos consommateurs. Parce que nous ne sommes pas obligés de consommer leurs produits. Mais quand nous sommes sur votre réseau et que vous voulez changer la grille tarifaire, l'obligation morale vous demande de nous envoyer un message pour dire à partir de. Mais ne nous laissez pas constater. Vous augmentez les tarifs. Vous nous grugez. Mais le service que vous nous proposez, on ne l'a pas. Et là, je ne suis pas d'accord avec vous parce que vous avez péché. Quand vous vivez ce genre de situation, de disparition de vos crédits ou de vol de crédit, il faut appeler les choses par leur nom, vous pourriez nous informer au moins pour dire, Robin Akombesi, association de consommateurs, j'ai constaté la disparition. Parce que des gens nous appellent pour se plaindre et on gère les cas. Mais si vous, journalistes, avec qui on fait ce débat tous les jours, vous subissez que... Parce que plus on a de plaintes, plus on a d'éléments pour aller devant l'ARCEP pour justifier... qu'au niveau de
de certaines personnes, vous n'êtes plus crédible comme auparavant. Oh, c'est libre à eux. Et quand Vous savez, non, quand je connais mon pays. Oui. Je connais mon pays. Oui. Ça va dans tous les sens. On ne cherche pas à avoir le bien fondé des choses, la logique. Donc, j'ai compris comment ça fonctionne depuis et je m'y suis habitué. Mais je vous dis, quand ça se passe comme ça, parce que vous voyez, notre call center a été cambriolé. Vous savez combien de fois il dit ça ici? Combien de personnes ont dit tenez 5 francs pour acheter d'autres portables? Tenez 5 francs pour acheter d'autres portatifs. Personne au Bénin. Je dis personne. Aujourd'hui, on a réinstallé le call center sur fonds propres. Mais on a réinstallé, ça marche depuis à peu près une semaine, quart. Mais c'est parce que c'est le sacerdoce. Et c'est ceux-là qui veulent venir me donner le son. Vigile avait raison, vous dites? Pardon? Vigile avait raison, vous dites? Mais je dis, les Béninois, il y a un problème chez nous. Puisque Vigile a commencé par évoquer un changement qu'il aurait noté à votre côté. Oui, le changement, c'est d'avoir installé le call center pour servir les consommateurs. Mais répondez, Robien Kombessi. Mais je demande si le changement, c'est ça. Mais pourquoi est-ce que vous voulez qu'on aille toujours en train de... qu'on soit toujours en train d'aller à compte, ramer à compte courant parce qu'on a quelque chose contre quelqu'un. Moi, je n'ai pas quelque chose contre le régime. Quand je tirais... Non, non plus, on n'a pas... Ah non, on ne parle pas de régime. Non, peut-être que... Je m'excuse, il y a un problème. Oui. Il y a un problème que je vais expliquer. Oui. Lorsqu'il y a eu le mouvement « Casse pas mes mots Oui. », j'ai été clair. On m'a posé une question sur un média pour demander si ce n'est pas cette action du gouvernement n'est pas une action qui va priver les gens de leur liberté d'expression. Et j'ai été clair avec le journaliste. Je ne me mêle pas des guéguerres politiques. Mais vous savez que le ministre Romiad Ouadaye a dit que ceux qui vont critiquer le gouvernement vont devoir payer désormais. Et le peuple a entendu. Le peuple a entendu. Vous avez pas eu la entendu. réaction. Vous avez entendu, mais vous n'avez rien dit. Je peux avoir mes interprétations personnelles, mais je dis, puisque je ne me mêle pas des querelles politiques... Ce n'est pas une querelle politique, monsieur. Ah non, ça, c'est un autre problème. Les gens ont interprété, et chacun a bon droit, mais mon rôle n'était pas de faire ces interprétations. Mon rôle, c'est de défendre le consommateur pour qu'il ait la communication au coût qu'il souhaite. Non, je ne me mêle pas de ces mélanges. Oui. Mais c'est des considérations à prendre au sérieux. Intelligent que ce que vous dites. Je vous en prie. Oui. Quand vous dites que vous ne vous mêlez pas de la politique, de ceci... Des querelles politiques. Non, mais c'est des politiques qui décident de ce que vous subissez là, de ce dont nous parlons. Mais quand le politique décide, moi, mon rôle, c'est d'aller lui dire ce que tu fais est bon ou n'est pas bon. Mais oui. Et là, j'ai été clair aujourd'hui. J'ai dit, par rapport à l'Internet, je ne suis pas d'accord. Mais par rapport à la voix, je ne reproche pas quelque chose. Qu'est-ce que vous me reprochez par rapport à ça? Donc, vous reprochez au GSM les forfaits qu'ils faisaient depuis des années. Pourtant, qui sont maintenus. Pourquoi je me suis tué? Non, si je reprochais, pourquoi je me suis tué, on en a profité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez reproché au GSM avoir trop donné de forfaits aux consommateurs? Aujourd'hui, vous devez aussi désapprouver. Non, je dis ici. J'ai dit d'avoir trop donné de forfaits. Ces forfaits que les GSM avaient donnés à leurs consommateurs, aujourd'hui, sont réduits. Et vous le savez, vous dites que même réduit, c'est toujours dans les fourchettes normales. Oui. Et comparé à la sous-région. Où est le problème? Est-ce que vous avez fait un recours aux autres pays? Prenons la Côte d'Ivoire, par exemple, avec un GSM qui se trouve, un opérateur qui se trouve également au Bénin aujourd'hui, 30 minutes. Vous savez, avec 300 francs. J'ai été à Dakar récemment. Communication. J'ai été à Dakar récemment. Et quand je partais, je n'avais pas un rond en poche. C'est une petite parenthèse. Je suis arrivé là-bas invité par la BCA. C'est vrai qu'arrivé là-bas, finalement, ils ont pris en charge nos frais de séjour. Oui. Mais en partant, je n'avais pas un copec en poche. J'ai failli ne pas y aller. Parce que je me suis dit, je vais défendre qui? Mais ironie du sort, je vais là-bas et c'est mon organisation de consommateurs qui est désignée comme responsable des associations de consommateurs de l'UEMOA au niveau des services financiers. Qu'est-ce que je veux dire en disant ça? Si dans ce que vous faites, vous n'êtes pas objectif, parce que là, c'est à l'international, ou tout au moins sur le plan régional. Si vous n'êtes pas objectif, les gens ne vous prendront pas au sérieux. Et donc, arrivé là-bas, on a le temps, tout le temps, d'échanger entre collègues. À Dakar, vous savez ce que j'ai vécu? J'ai payé ma carte SIM la nuit où on est arrivé. La carte SIM m'a coûté 1500 francs. D'abord 1000 francs.
Et on m'a dit, si tu veux acheter du crédit pour appeler l'extérieur, tu vas payer 500 francs de crédit en plus. Mais quand j'ai pris les 1000 francs, j'ai regardé le ticket électronique, j'avais 0 francs comme crédit sur la carte SIM. J'ai appelé, ça passe. L'appel passe au pays, au Sénégal. Mais c'est 0 francs. Ça veut dire quoi? Le moment où on va me débiter mes 1000 francs, je ne saurais pas. Or, chez nous au Bénin, on s'est battu pour que à chaque fois, ce que vous avez comme crédit, vous puissiez savoir. C'est le Sénégal, hein? Ils sont en chantier. Il n'y a même pas de comparaison. Vous avez acheté votre carte SIM où? J'ai acheté ma carte SIM où? À l'hôtel où je suis arrivé. Oui, ça pose quel problème? Mais c'est comme ça la pratique dans le pays. Ce n'est pas parce que vous avez acheté au bord de la voie que quand vous consultez votre crédit, vous ne devez pas voir le compte. J'ai pu appeler. Je suis venu, je suis allé au Burkina. Toujours dans le même cadre. Je suis allé au Burkina, qu'est-ce qui se passe? Je paye crédit. Vous savez, c'est des choses que je n'aurais pas souhaité dire ici parce que je ne veux pas que ça ait l'avantage que les opérateurs. Mais s'ils font ça, on va leur faire voir du rouge. J'ai payé du crédit pour Internet 2500 francs 1 giga. Et on m'a dit que c'est valable pour 1 mois. J'ai juste pu appeler mon épouse. Le lendemain matin, vers midi, je n'avais plus de crédit. Je n'avais plus de forfait Internet. Ce n'est pas pour dire que c'est la norme. Mais c'est pour dire... peut-être au niveau de non, ce n'est pas défaillance. C'est de l'escroquerie. Ça n'a pas un autre nom. Et on en a discuté entre collègues associations de consommateurs. On fait le combat du Bénin, on ne fait pas le combat du Burkina. C'est pour dire, puisqu'il parlait de ce que si on a comparé dans la sous-région, aller au Togo tout près. Là, donc, on est fiers d'avoir mené un combat. On est fiers d'avoir mené un combat où le coût est à 1 franc la seconde pour les appels et qu'aujourd'hui, grâce au forfait, on peut tourner autour de 30 francs la minute. Vous n'avez pas fait comparaison avec le coût de communication dans ces pays. Hein. Vous avez fait comparaison de vol. Comparaison de vol. Ce n'est pas de ça qu'on parlait. Non, vous voulez que je vienne détailler les tarifs de ces pays ici? Mais parlez-en puisque vous dites que vous avez encore le meilleur tarif malgré, n'est-ce pas? Au Togo, vous savez, il ne faut pas qu'on fasse des débats de clocher. C'est pas bon. Qu'est-ce que vous appelez au Togo, oui. Tout le monde sait ce que coûte la communication. C'est pas un chiffre, ça. Ça, c'est le Togo. Prenez le cas de la Côte d'Ivoire. Oui, quand vous parlez de la Côte d'Ivoire, vous connaissez le coût? Je ne l'ai pas en tête ici. Tout de même, j'ai vu un forfait à 300 francs, avec 30 minutes de communication par la voix. Vous savez, ce que vous dites, je retiens. Je retiens, on va faire la recherche. C'est sur des affiches, hein, comme au Bénin ici, comme les opérateurs GSM le font. Il peut arriver à des opérateurs de faire, mais le forfait n'est pas le coût du tarif. Mais ce qui m'étonne, c'est que vous prenez la défense de qui finalement? Quand vous dites ça, vous prenez la défense de qui? Des consommateurs. Je parle de ce qui est normal. Vous voulez que je défende l'impossible? Non, les consommateurs. Mais défendre le consommateur, c'est lui dire d'accepter qu'un opérateur évacue les autres et qui se retrouve en situation de monopole. Non, il n'y a pas évacuation des autres. Les autres aussi doivent faire avec le marché. Il faut suivre les règles du marché. Même si les affaires ne marchent pas. Ils doivent s'arranger pour que cela marche. Ils doivent s'arranger pour que cela marche. Parlons, restons raisonnables. Vous savez, un ingénieur génie civil m'a posé ce problème. Et je lui ai dit, monsieur, je sais que vos coûts de prestation, c'est 10% pour un certain montant, 5% pour d'autres. Accepteriez-vous qu'on passe à 3% si c'est 10%? Parce que vous savez, au Bénin, il faut que, en disant les choses, qu'on s'en tienne à ce qui est logique. Je défends le consommateur, je continuerai de le faire, mais je dis je ne vais pas l'envoyer dans le décor. Patrice, laissez-moi poser cette question à Robert. Très rapidement, puisque Joël est là depuis spectateur, il ne va pas être content de nous. Puisque les auditeurs peuvent ne pas se retrouver, il n'y a que 2 opérateurs GSM. Il y a Move, il y a MTN. On se permet de leur faire la publicité. Oui, même s'ils nous font ce coup. Est-ce que Move est allé se plaindre de MTN? Est-ce que Move est à la base de ce qui nous arrive aujourd'hui? Bon. Est-ce que vous savez que nous travaillons avec l'ARCEP? Oui. Vous le savez. Vous savez qu'on a accès aux données. Oui. C'est sur la base des données, Move va se plaindre régulièrement des comportements. Et vous savez, voilà un autre comportement. Les consommateurs n'analysent pas ça.
à l'UEMOA, qu'est-ce qu'on va faire quand on va au Burkina? Oui. Il y a ce qu'on appelle la commission de l'UEMOA. Et quand ils viennent ici, ils nous disent, lorsque des opérateurs ne respectent pas le principe de la concurrence, opérateur économique, de façon globale, vous venez vous plaindre à nous pour que nous puissions sanctionner. Personne n'a encore remarqué que depuis que MTN a commencé par offrir ses services avec ses nouvelles offres tarifaires, Move s'est rallié sur les mêmes tarifs. Donc en fait, ils ont maintenant les mêmes tarifs. Il n'y a plus concurrence. Oui, mais est-ce Or, que... c'est des situations qui ne sont pas profitables aux consommateurs. Normalement, on doit réagir pour que Move revoie ou que MTN revoie les tarifs parce que les deux ne peuvent pas avoir les mêmes tarifs. La situation qu'on vit depuis lundi qui est profitable aux consommateurs. Mais lorsqu'on dit qu'il doit avoir concurrence, ça veut dire qu'il doit avoir compétition pour que ce chacun affiche un tarif qui n'est pas le même que... Vous comparez deux choses. Oui. Est-ce que la nouvelle situation qu'on vit depuis lundi, c'est ça qui arrange le consommateur? Je dis la situation qu'on vit depuis lundi par rapport à Internet n'arrange pas les consommateurs. Mais par rapport à la voix, je ne trouve rien à reprocher. Joël Tobé, vous allez maintenant dire un mot dans le débat puisque vous êtes resté spectateur tout le temps. Oui, gardez votre casque, Robin Combessi. Joël Tobé, voilà la situation qui est présentée ainsi par le président de consommateurs. Non, mais ce n'est pas que je suis resté spectateur. Vous avez fait de moi spectateur. Et j'ai laissez la querelle aller droit au but. Oui, bon. Comme Robin, je ne veux pas me mêler des querelles. C'est quoi? Querelles de confrères ou bien de collègues. Non, moi je pense que c'est clair que depuis lundi, nous sommes en train de vivre une situation extraordinaire, même si Robin, il est en train de ménager donc les mots. Et tout comme Vigile, moi j'ai du mal à suivre la trame de l'analyse de Robin, parce que je suis à ses côtés. Je suis la personne qui devrait mieux l'entendre, plus que quiconque, mais j'ai quand même du mal à l'entendre et à comprendre ce qu'il défend. Les consommateurs, vos syndiqués, peut-être, vos syndiqués... Non, ils ne financent pas les cotismes. Bon, mais ce qui est sûr, ils défendent des gens. Mais c'est un sacerdoce, il a dit. Oui, mais il s'est plaint tout le temps, il n'a pas un franc dans la poche, il est à un voyage, et tout. Oui, c'est normal qu'on ait cambriolé le call center, personne n'a financé, que vous ayez peut-être des activités en vue, personne n'a financé, vous appelez à des boycotts et tout, personne n'a financé, personne peut-être ne vous suit dans le jeu, comme cela se doit. Vous devez vous rendre à Jeffa, c'est compliqué, vous êtes venu ici avec un ZEM. C'est normal. Chacun vit également cette difficulté à sa manière. Mais les frais de communication qui ont grimpé, il faut reconnaître que ça pose véritablement un problème. Un problème, on nous dit qu'au lieu de ces 60 francs, on a maintenant 30 francs. Mais ce qui m'intéresse, moi, en tant que consommateur, ce n'est pas si nous sommes dans la fourchette ou pas. C'est-à-dire que je suis habitué à un niveau de consommation qui fait appel 500 francs pour 2500 pour francs 2500 de communication. Aujourd'hui, désormais, c'est 500 francs pour 999 francs. C'est de ça qu'il s'agit. Si on parle de ça, si on parle de ça, non, bon, si on parle de ça, moi je pense que... On s'en contentait. Je pense que... Vigile avancé, nous allons permettre... on va permettre à Joël de finir très rapidement. Moi je pense que... Bon, monsieur Robert, je vous en prie. je pense que le combat aujourd'hui qui doit être votre combat et d'autres organisations, c'est non pas de nous expliquer que nous sommes dans la légalité. C'est de faire tout pour que nous puissions continuer à jouer de nos forfaits, de l'ancienne grille tarifaire, pour faire plus simple. Même nous on priait et les consommateurs continuaient donc pas à demander qu'on puisse encore leur offrir d'autres possibilités. Si on offre, on était à 2500 francs, si demain on pouvait faire un forfait de 500 et avoir 3000 francs, c'est toujours à l'avantage donc du consommateur. Donc on ne peut pas du jour au lendemain chuter donc les coûts et les frais, les possibilités. Et ne pas offrir en plus le service. Voilà le service qu'il faut. La qualité des communications, c'est vrai que vous parlez de la voix. Vous appelez aujourd'hui vos amis, vos frères, mais vous savez ce qu'il y a comme qualité en termes de communication. Ce n'est pas la peine. Et vous défendez ça. Donc moi j'ai un problème. Vous avez dit que oui, le niveau... nous sommes à 30 francs. 30 francs. Non, personne ne fait d'amalgame. Vous allez je dis que
Le combat qui doit être votre combat, c'est non pas de nous dire que nous sommes toujours dans la fourchette. Ça a été constaté. Et là, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Vous savez que l'ACEP dont nous parlons, l'ACEP, en réalité, c'est une structure qui n'existe pas. L'ACEP, cette version-là, n'existe pas. Ça, il faut qu'on puisse le dire. Mais vous, en tant qu'organisation, vous êtes membre du conseil d'administration. Si je ne me trompe, non, je ne sais pas. Vous travaillez avec eux quand même. Écoutez. Permettez Robert Akrombessi qu'il puisse terminer. Vous allez avoir la parole. Non, je vous pose la question. Écoutez-moi. Vous allez avoir la parole tout à l'heure. Je suis très sérieux. Parce que je suis consommateur. Et dans ce studio, quand je parle, c'est-à-dire que c'est des milliers de personnes qui ont également les mêmes plaintes, qui ont également les mêmes chapitres, qui se retrouvent à travers ce que je dis. Donc si vous êtes défenseur des consommateurs, également, je vous convie à pouvoir jouer votre rôle convenablement. De toutes les façons, je disais que la CEP qui est là, cette version-là aujourd'hui, c'est une structure illégale. Parce que vous savez que la Cour des 7 sages, à travers une décision en 2017, a jugé donc illégal cette ACEP-là. Ça fait un. Les associations de consommateurs, quand même, ayant comme cette information, travaillent avec cette structure illégale. Une structure illégale qui quand même émet des actes administratifs et qui dit la loi, des lois qui sont contestées. Parce que quand on propose des offres de tarification, de cette façon, ça pose un problème. Maintenant que c'est comme ça, et quand il dit que, quand il attendait qu'on mette en application la nouvelle grille tarifaire en termes peut-être d'internet pour pouvoir voir ce qui ne va pas, je dis que, mais écoutez, je ne comprends pas cette façon de raisonner. Moi, je suis désolé. Parce qu'en tant qu'averti du domaine, défenseur des consommateurs, on avait proposé, je prends un exemple simple, il y a 100 francs. On vous dit que vous payez 100 francs pour peut-être avoir un exemple, 200 minutes. C'est un exemple comme ça. Et vous dites que on propose désormais que, voilà maintenant, avec les 100 francs, vous devez peut-être avoir 100 minutes, bien 150 minutes. De toutes les façons, mathématiquement, il y a un avantage sur l'avantage, sur ce qui est disponible. Donc déjà là, on ne peut pas nous dire qu'on attend de voir l'applicabilité donc de la décision pour voir les effets nocifs sur donc les consommateurs de réagir. Donc moi j'ai constaté que quelque part, qu'on m'en excuse, mais les associations qui ont participé à la validation, à l'adoption de cette nouvelle grille tarifaire ont été un peu somnolentes. Ces associations ont été un peu somnolentes. On les a convaincus. Elles ont trop dormi. Et finalement, je me retrouve avec des associations, comme Vigile l'a dit. J'ai du mal aujourd'hui à savoir qui est-ce qu'elle défend ces associations-là. Et maintenant, c'est déjà en cours depuis 48 heures. Oui. Maintenant, à voir Robin, c'est que moi, en tant que consommateur, je constate que je n'ai pas d'espoir. Puisque c'est lui qui doit me défendre. Il vient nous expliquer que nous sommes dans la légalité et que bon, visiblement, il n'y a pas de combat à mener. Je pense que les consommateurs, comme on l'a eu à constater avec Tassamemo et d'autres organisations, nous-mêmes, en tant que consommateurs, et ça, on se retrouve dedans, il faut qu'on puisse mener le combat. Si, en tant les Robin doivent se rallier peut-être à la baquet déjà. Robin Akrombessi, vous êtes impatient de prendre la parole. Oui, je vais commencer par le dernier point qu'il a abordé. Il a fini par dire que les associations de consommateurs ne jouent pas leur rôle et que nous avons dormi. À la dernière séance avec l'ARCEP. À la dernière séance avec l'ARCEP. De validation des nouveaux tarifs. Voilà, de validation des nouveaux tarifs. Je lui concède. Je lui concède. Informez-nous de comment la séance a eu lieu. Non. J'ai dit tout à l'heure que c'est une séance qui a duré 1 heure ou 1h30. Voilà. Ils avaient déjà fait les études. Nous, on est venus. On vous a soumis juste les nouveaux tarifs. Et donc, nous avons besoin de plus de temps pour pouvoir apprécier. Je ne peux pas en 1 heure, 1h30 faire une analyse holistique. Mais vous savez, au sortir de cette séance, vous deviez normalement rencontrer la presse et dénoncer un certain nombre de choses. Et je voudrais vous dire, vous aviez un collègue qui était là. Cette structure, vous dites qu'elle est informelle, non? Ce n'est pas nous qui le disons, mais la Cour constitutionnelle a dit que c'est illégal. D'accord. Vous avez l'information. Mais bizarrement, vous allez couvrir les événements de cette structure. J'ai juste voulu vous faire remarquer ça. Quels sont ces arguments-là que vous avez? Non, mais attendez. Non, mais vous avez dit que cette structure est illégale. Mais vous, en tant que journaliste, vous êtes allé couvrir, vous allez couvrir. Vous savez, il faudrait qu'on fasse des débats sérieux.
on n'est pas venu ici pour parler des structures. Je ne suis pas venu ici le s'en faut pour faire... Et je crois que Vigil l'a dit tout à l'heure quand il a commencé par dire c'est une structure illégale. Parce que vous savez... Je rappelle que ce n'est pas nous qui disons ici que l'ARCEP est illégal, mais il y a une décision de justice. Il y a une décision de la Cour qui le signifie. La Cour l'a dit. C'est l'affaire des gouvernants entre eux. Des décideurs entre eux. On n'a rien à foutre. Je crois que vous allez n'allez plus couvrir les événements. Et là, vous allez donner vraiment la preuve que... On ne va même pas perdre le débat sur ça. Moi, je crois que... Monsieur Akombesi, que deviennent mes mots à moi? Vos mots... On va continuer par les taxer. Si vous voulez que vos mots vous reviennent dans les règles de l'art, faites partie des associations de consommateurs, battez-vous pour qu'on soit plus nombreux parce que c'est toujours... Non, monsieur Vigile, permettez-moi d'y aller. Battez-vous avec nous pour qu'on soit plus nombreux et comme ça vous verrez si ce qu'on fait, on est moulé dans des structures, si on a des comportements qui sont réprochables, vous pourrez venir dire ça ici. Mais si vous ne venez pas participer et que vous restez dans vos cocons douillets pour penser que les autres peuvent aller se sacrifier pour vous, comme ils ont coutume de le faire tout le temps. C'est un sacerdoce. Vous savez, le prêtre à l'église, il perçoit la quête. Le pasteur perçoit la quête. Et quand vous avez une structure dans laquelle vous n'avez pas de ressources... Le pasteur ne gère pas la quête. Il perçoit. Non, j'ai dit il perçoit. Le pasteur ne perçoit pas la quête. Il perçoit. Son église perçoit. Son église, je l'ai dit. L'église, le pasteur ne perçoit pas la quête. Le pasteur perçoit. Le pasteur perçoit. Il n'est pas dit des conneries. Quand ça, j'ai dit le prêtre et le pasteur. Non, les prêtres. Oui, allons-y. Et donc, l'association de consommateurs une association de consommateurs, oui, nous percevons, participe à des séances au plan international pour venir défendre les consommateurs. Et qu'est-ce que je viens de dire? Que je suis parti d'ici sans l'euro. Oui, mais vous avez payé le billet c'est l'hébergement. Et pendant que moi j'étais là-bas, qui prenait en charge ma famille ici? Oh, laissez tomber. Qui travaille en place pour moi. Vous savez? Oui, j'ai fait un choix. Vous avez toujours assumé. Si nous ne devenons pas objectifs au Bénin, oui, et que dans nos réflexions, dans la gestion des problèmes, nous restons objectifs, parce que vous avez vu, il a fait toute sa gymnastique intellectuelle et il a omis de dire tout à l'heure, oui, il a omis de dire tout à l'heure que j'ai dit que par rapport à Internet, il y a un combat à mener. Mais il dit que j'ai dit qu'il n'y a aucun combat à mener. Vous savez, ça ne sert à personne. Parlant de la voix. Ça ne sert personne. Non. Il a fini par le dire. Non. Ça ne sert personne de tenir ce genre de propos. Parce que si aujourd'hui, vous savez, si aujourd'hui, il arrive que nous on baisse la garde, que nous on dise, bon, maintenant, puisque c'est comme ça, chacun n'a qu'à aller se débrouiller. Bon, une question, si vous permettez. Vous savez, aujourd'hui, on est en train de nous intoxiquer tous les jours sur le plan alimentaire. Non, on parle ici de la consommation. Non, on parle des mots. Il ne faut pas détourner le débat. Je dis que vous voulez parler des mots, parler de la consommation. Je vais en parler parce que nous ne sommes pas sérieux. Oui, vous allez revenir ici. Nous ne sommes pas sérieux parce que je dis consommations. Quand des problèmes sérieux se posent, personne ne veut en parler. Depuis que nous sommes en train d'en parler, ça fait depuis le début. Ça fait depuis le début de ce mois ou bien même avant. Par rapport aux produits qui sont déversés dans le marché. À ces problèmes, nous n'avons vu personne. S'il y a battage ou pas, c'est ça qu'il s'agit. S'il y a battage, vous savez, vous en tant que journaliste, allez faire le benchmarking et ne venez pas faire des débats sans support. Parce que je constate que vous, Joël, vous êtes venu faire un débat sans avoir un support. Vous êtes sous-documenté. Vous êtes sous-documenté. Oui, parce qu'il a tenu des propos, je le dirais, en tant que journaliste, avant de venir dire certaines choses, en tant que journaliste, Joël, alors vous venez dire certaines choses. Moi j'aurais souhaité pour vous d'aller vous documenter. Vous venez ici. Nous allons évoluer dans ces conditions-là. Nous n'allons pas évoluer. Joël, je vais vous donner la parole. Il me laisse finir. Quel est le prochain combat? Le prochain combat, c'est que nous invitons. Vous n'allez plus m'inviter. J'ai sacrifié tout ce que j'avais à faire. La suspicion est un mauvais comportement. La suspicion continue. Joël, au nom de quoi? Vous entendez le propos du journaliste? Il me suspecte. Par rapport à quoi?
Monsieur Robin, je n'ai pas fini de vous avez... Vous non, écoutez, je constate que vous, en tant qu'expert, vous êtes venu ici faire également... Non, pour faire également de la gymnastique intellectuelle. Non. Parce que moi, Joël, nous allons faire 30 secondes moi, parce que nous sommes pratiquement à la fin. Moi, consommateur, je sors de ce studio avec un Robin Akromesi qui défend les consommateurs, mais qui est venu quand même à Jeffa, parcourant toute cette distance-là, mais qui n'a rien de concret à nous dire. Parce qu'il dit qu'il attend de voir les consommateurs souffrir avant de voir si il doit mener des combats. Et quand il dit qu'on est sous-documenté, je suis désolé. Je suis très désolé. Parce que, encore une fois, avant de venir m'asseoir dans ce studio, en tant que consommateur, j'ai non seulement subi... Non, écoutez. Je parle en tant que consommateur d'abord. Et vous êtes là en train de défendre les consommateurs. J'ai subi les effets de la tarification. J'ai pris le temps de consulter les bases sur lesquelles on a fixé également les nouvelles tarifications. Et quand je parle, je dis, j'opine par rapport à votre posture. Et je dis finalement que, M. Robin Akromesi, revoyez encore votre copie. Au lieu de dire que les gens sont sous-documentés, c'est peut-être vous qui avez ce problème. Non, je vais vous dire que en définitive, nous ne faisons pas de débats objectifs. Et que nous avons été clairs, nous voulons nous battre pour Internet, mais pour la voix, je dis et je reste ferme dessus. Ce coup est acceptable pour les thèmes. Merci à vous, Robin Akromesi. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des consommateurs. Consommateurs, merci d'avoir été de passage dans Boulevard des Opinions qui se referme ici avec à la mise en onde Edgar Nyakadia. Demain, un autre sur ce plateau avec un autre sujet. Merci de nous avoir suivis. Soleil FM, il est 20h. Le Grand Point, édition de 20h. Soleil Info, les titres. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La commune de Sévin-Podier, le Millennium Challenge et Compte Bénin 2 ont désormais un accord de mise en œuvre des activités du deuxième programme de cette instance américaine. Nous en parlons dans cette édition. Et puis nous sommes en Côte d'Ivoire où la Chine va construire une maison de loisirs consacrée à l'autonomisation des femmes d'un coût de 50 millions de dollars au Port-Bouette. Le ministre ivoirien du tourisme et des loisirs l'a donc confirmé en début de semaine. Les précisions à suivre. Et puis au Mali, on annonce 43,85 millions de dollars de la part du FMI pour financer notamment les réformes économiques et lutter contre la pauvreté et maintenir la stabilité donc macroéconomique du pays. L'info décalée porte ce soir la griffe de Ulrich Atineou. Voilà donc pour le sommet. Bienvenue. Le journal Joël Chogbe. La commune de Sévin-Podier, le Millennium Challenge et Compte Bénin 2 ont désormais un accord de mise en œuvre des activités du deuxième programme de cette instance américaine. La cérémonie d'accord de signature a eu lieu ce jour à la salle de conférence de la mairie. C'était en présence des responsables de ce programme et du conseil communal au grand complet. Les projets concernent essentiellement l'électrification. Gabriel Degbeni, le coordonnateur du programme Millennium Challenge et Compte de Bénin, dévoile quelques volets concernant la commune de Sévin-Podier. Ce qui nous concerne à Sévin-Podier ici, c'est le projet distribution d'électricité et le projet accès à l'électrification hors réseau. Et accessoirement, le projet production d'électricité, parce que même si on produit dans un autre endroit, ça va transiter par ici. Le projet de distribution d'électricité dans la commune de Sévin-Podier, certes, il y a la ligne 63 kV qui va passer. Il y aura le renforcement des sous-stations qui existent, la sous-station qui est devant Simbénin qui va devenir une véritable sous-station.
La sous-station de la zone franche industrielle, vous savez aujourd'hui il y a beaucoup d'industries qui ne peuvent pas s'installer parce qu'il n'y a pas suffisamment de capacité. Cette sous-station sera renforcée, mais nous allons continuer jusqu'à Wando, à Porto-Novo et à Tanzo. Ça c'est pour ne citer que ce qui concerne le département de l'UEP. C'est un programme qui vient booster davantage le développement de la commune de Saint-Boudi, qui s'est réjoui donc le maire Charlemagne Renfort sur des propos recueillis par Vigile Avancé. La forte acclamation à vos différentes interventions témoigne aussi bien de l'acceptation du projet. Donc vous dites simplement que le motif de la signature de cette présente convention en vaut la peine, car il a été clairement souligné que pour une économie forte et durable, il faut en permanence donc la disponibilité continue de l'énergie électrique. De l'énergie électrique efficace et donc fiable. Notre commune est une commune ouverte à tout projet devant concourir à sa visibilité à travers tout le pays et pourquoi pas au-delà. La Direction générale de l'environnement et du climat sous la houlette du ministère du cadre de vie et du développement durable réunie depuis ce matin à l'Infosec de Cotonou. Des spécialistes des questions environnementales pendant 2 jours. Ceux-ci vont se concerter sur la problématique de la qualité de l'air au Bénin. Cette rencontre intervient dans le cadre de la séance de validation de l'avant-projet de décret fixant